Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Comment ça va? Ça va toujours bien et je tiens à saluer des gens. Déjà? Ben oui, on s'est déplacé dans l'Est, dans justement un topo que vous allez voir dans l'émission d'aujourd'hui. Écoute, la gang de la Pourvoirie du Picbois, on dit où est-ce qu'ils sont les gars de Télémac? On écoute vos émissions, on écoute Virage, on est des fans. Je salue Jean-Claude, le guide de la pêche là-bas. Salut à tout le monde là-bas et merci de nous écouter. Alors, on a plusieurs nouvelles de l'industrie. Tu commences avec quoi? Bon, Dan, si je te dis transmission manuelle, tu le sais, nous autres, on est des grands fans de l'automobile. On est littéralement des puristes. Hein? On est pas mal le pourcentage d'exceptions qui trippent à avoir le contrôle sur un véhicule encore. Il y en a beaucoup qui crient au scandale aujourd'hui parce que les transmissions manuelles, là, de moins en moins. Et les gens aiment ça. Mais qu'est-ce qui parle? C'est surtout les chiffres de vente. Et Toyota a justement confirmé qu'il ne s'en vend pas beaucoup de manuels malgré les efforts qu'on fait. Fait que si je te parle de la nouvelle Supra, ça fait mal de voir une voiture de performance comme ça, automatique. Et regardons un petit peu les chiffres de vente. Si je te dis la fameuse Toyota 86, combien en pourcentage sont vendus avec des transmissions manuelles? Je te dirais 30 Bien, tabarouette, t'es pas mal ça à coche. On parle de 33 Mais là, c'est vraiment une voiture sportive extrêmement accessible côté prix. Hein? Fait que s'il y en a seulement 33 qui se vendent en transmission manuelle, c'est bizarre, là. C'est pas ça le problème avec la 86 puis la BRZ. C'est le public cible. Oui. Donc, on s'entête à ne pas mettre un moteur un peu plus puissant pour aller chercher une autre clientèle qui, elle, aime davantage la transmission manuelle, qui pourrait vraiment l'exploiter. Oui, c'est quand même une voiture de fun à conduire manuelle, mais la clientèle cible fait en sorte qu'on rate notre coup avec la transmission manuelle. C'est de leur faute. Bon. C'est de leur faute. OK, bien, étudions maintenant la Corolla Hatchback. Super petit véhicule. Oui. On a fait une très belle transmission CVT qui va avoir justement un engrenage, une première vitesse, si on veut, qui va éliminer là, le fameux délai au départ ou encore l'inconfort. Mais on a fait une super belle transmission manuelle, vraiment très rapide, efficace. Combien qu'il y en a en pourcentage de Corolla Hatchback maintenant qui se vend en version manuelle? Là, on baisse. Là, on est dans le 20 Tu es à 15 Et si on joint toute la gamme Corolla, combien de pourcents maintenant? Bien, 10 On est à 1 seulement. Effectivement, ça fait c'est mal. vrai le volume. J'ai oublié qu'il s'en va énormément. Il s'en va énormément, effectivement. Si on parle de Tacoma, c'est 95 des Tacoma qui sont automatiques. Et on s'entend, la Yaris aussi, c'est la même chose. 95 des Yaris sont vendus en version automatique. Il ne faut pas oublier qu'en 2020 aussi, on dit bye-bye à la transmission manuelle de ce véhicule-là. Mais là, ils vont nous dire qu'avec les transmissions automatiques maintenant, on a le passage des vitesses au volant, on a un mode sport où on peut s'amuser avec. Puis c'est beaucoup plus performant que par le passé. Ça, je l'accorde. Les transmissions double embrayage font en sorte que c'est pratiquement plus le fun à conduire une transmission, justement, avec les changements au volant que ça l'était par le passé. Exact. Donc là, on s'améliore. Et aussi, autre point, maintenant, les transmissions automatiques, CVT, nomme-les, sont rendues plus économiques que les boîtes manuelles. Économiques et surtout plus performantes que n'importe quel pilote de course. Malheureusement, les voitures très pointues, de niche, vont garder des boîtes manuelles. Sinon, je pense qu'on va voir la disparition. Bon, bien, parlons justement d'un autre véhicule qui est à vocation performance mini. Si je te dis John Cooper Works, ça prend de la performance, ça prend du fun. Bon, côté design, tu vas me dire que ça n'a pas trop changé, mais on conserve vraiment le côté unique de Mini. On ne peut pas s'éloigner de ça chez Mini. C'est leur image. Exactement. Puis on a réussi à moderniser un peu le tout, moderniser les phares. On l'a modernisé, puis ça fait le travail. Exactement, mais c'est surtout une voiture de feeling de conduite. Et là, on ajoute de la vitamine à l'intérieur. On parle de 73 chevaux qu'on ajoute, 301 chevaux total. Ça va être capable de faire un 0-100 km/h en 4,9 secondes. C'est sûr que c'est la petite motorisation 2 litres turbo, encore une fois, 331 livres-pieds de couple. Ça commence à être vraiment de la puissance pour un petit base comme ça, tout petit, une puce, un petit go-kart. C'est le fun à conduire. Et là, on a l'intelligence de mettre de la puissance. Enfin. Là, on va aller chercher du monde.
Oui. Hey, 300 chevaux là-dedans, là, ça va se déménager pas à peu Pas près. à peu près, surtout à grosseur que ça a. Et je vous rappelle aussi qu'on a des tractions intégrales extrêmement efficaces de ce côté-là. Donc, on a modifié les internes du moteur, c'est sûr, au niveau de la compression aussi, nouvelle ligne d'échappement, et ça fait du popcorn, ça, quand tu fais des changements de rapport. C'est sûr aussi qu'on a bien entendu adapté le freinage. On est rendu avec des freins à 4 pistons. Et là, prépare-toi la dimension du frein en avant pour une Mini 14,2 pouces. Ça commence à être très, très gros, mais on en a besoin en mode performance. C'est sûr qu'on a ajusté aussi tous les systèmes de refroidissement. Ça va rouler au suprême. On devrait voir ça vers la fin de l'été là, pour cette voiture-là. S'il vous plaît, hein, les gens de Toyota, BRZ et Subaru Toyota 86, allumer, là, prenez Exactement. exemple là-dessus. Là. En plein ça. Restons dans le domaine sportif tant qu'à ça, la Kia Stinger. Bon, tu le sais qu'on arrive avec une version GTS. Et là, on a dit, nous autres, tout, on va rendre notre véhicule encore plus fun. Tu le sais, ça tirait déjà pas mal. Le prix est littéralement incroyable. J'en vois partout sur les routes du Québec des Kia Stinger, et c'est pas pour rien. 365 chevaux, traction intégrale, c'est une bombe de puissance. Et là, on a dit que cette version-là, on va ajouter un mode drift. Donc, on va permettre aux gens, aux conducteurs, d'avoir la liberté totale d'enfumer les pneus si vous voulez, d'avoir du fun sur une piste, mais enfin de garder le contrôle, puis vraiment de se pratiquer à voir comment un véhicule réagit sans avoir un système qui va être totalement intrusif. Donc, enfin du fun avec celle-ci. Puis même le système vectoriel aussi va vraiment t'aider à te lancer en virage et on nous promet que ça n'enlève aucunement le contrôle de traction. Dans le fond, il ne revient pas après une vitesse X ou encore quand tu vas passer proche de l'échapper. Mais là, c'est à tes risques et périls. C'est un vrai Exactement, excellent. en plein ça. Donc, il y en a plusieurs qui ont crié au scandale aussi. Donc, au niveau de la Volkswagen Golf, là, on disait que ça allait disparaître totalement. Attention, on vient avec les fameux modèles ID. Et là, c'est quand même intéressant. On nous a teasé un petit peu. C'est sûr qu'on reconnaît quand même quelques intérieurs au niveau de la seat. Et si tu regardes ça, donc pas mal la 8e génération. Regarde le tableau de bord. Wow. On a vraiment un écran digital aussi complètement à gauche. L'écran central nous rappelle le fameux cockpit aussi d'Audi. Et regarde la section centrale. Donc, quand même très intéressant au niveau de l'ergonomie, au niveau des contacts. Le système d'infodivertissement va être quand même extrêmement efficace. On va ajouter aussi de l'automatisation à l'intérieur du véhicule. On n'oublie pas non plus qu'il va y avoir une version hybride branchable qui devrait tourner autour de 80 km d'autonomie. Et en 2018, la Golf, c'était 830 000 unités qui s'est vendue. Donc, on revient probablement avec la mention ID pour l'électrification des La nouvelle transports. génération 2021, si je ne me trompe pas. Exactement. On va être lancé en 2020 comme des modèles 2021 ou 2021 des Écoute, modèles 2022. on va mais attendre un petit peu. ça va être dans ces années-là une toute nouvelle génération de Golf. Dans les dernières nouvelles que je veux te parler, absolument, c'est le fameux Range Rover Astronaut Edition. Écoute, c'est complètement assez particulier. Il faut dire aussi que Land Rover avait une association avec Virgin qui, se lance toujours dans les idées de conquérir l'espace. On a quand même créé un véhicule qui a une super belle peinture qui représente les étoiles. Donc, on appelle ça un zéro gravité bleu. Et effectivement, quand tu le regardes, on dirait toi, la nuit, qui regarde le ciel étoilé et qui rêve. Et ce véhicule-là va être uniquement disponible pour les astronautes et les futurs astronautes du projet qui vont amener justement des touristes dans l'espace. En tout cas, ça, c'est une belle histoire. Et même les porte-gobelets à l'intérieur, il y a des pièces très spécifiques qui ont été créées à partir de pièces du premier vol que Virgin a fait en tant que tel. Et si tu es un astronaute qui se lance dans l'espace, ils vont prendre une pièce après ça de ton lanceur pour replacer ça à l'intérieur de ton propre véhicule avec une phrase que tu veux comme dans l'espace, comme genre « Live long and prosper » et ainsi de suite. Non? OK. OK. T'as-tu une dernière nouvelle Oui, rapide? j'en ai une dernière. Revenons justement à l'électrification des transports. Tu le sais, la prochaine guerre en tant que telle, c'est les camions. Et là, la ville de New York s'est associée avec Mack. Et si tu regardes, on lance enfin nos camions électriques. Un camion de vidange, tu le sais, ça fait du bruit. Tu le sais, c'est polluant. Et là, on arrive avec vraiment une puissance intéressante. 2 moteurs, 359 chevaux en continuel, 496 vraiment au maximum. C'est 4 batteries lithium-ion. Et je te rappelle aussi qu'au niveau de la ville de New York, on va avoir 0 émission en 2050. Donc, c'est quand même un très beau pas présentement avec Mack. On a-tu l'autonomie? Non, on n'a pas d'autonomie encore, mais j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Mais le temps de recharge aussi, c'est important. Le nombre de camions qui se promènent à New York, je pense que c'est déjà un très bon pas. Grosse économie. Merci beaucoup, monsieur. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête et au retour, l'essai du Chevrolet Blazer.